Lorsque nous donnons mandat à un de nos collègues pour porter notre parole, nous le faisons de manière individuelle et exclusive. À aucun moment, et je pense avoir été suffisamment clair, nous n'avons pu envisager que l'expression à laquelle nous nous sommes joints ait pu être portée par une autre voix que celle du président de l'intercommunalité. Nous avons fait le choix, malgré, disons-le, une histoire difficile pour notre ville, d'être aux côtés de la CCPMF dans la diversité de sa représentation. Le temps semble effacer les mémoires, mais je vous rappelle que si aujourd'hui cette intercommunalité est prompte à défendre le périmètre de la CCPMF, y compris avec Mitry Mory, ce ne fut pas toujours le cas. Après des oppositions virulentes à notre rattachement, vint le temps du mépris avec le rejet de l'élection du maire de la ville aux fonctions exécutives, comme il est de tradition pour toute intercommunalité respectant les urnes. Pour autant, nous ne nous sommes jamais désolidarisés du combat que nous menons ensemble. Il fallut beaucoup de temps, de travail partagé, d'efforts réciproques pour arriver où nous en sommes. Et si nous saluons le travail du président qui a œuvré pour maintenir la cohésion d'une équipe à forte amplitude politique, nous ne pourrons pas indéfiniment tout accepter. N'y voyez aucune menace, mais l'expression d'un maire en colère qui attend que soient mis en parallèle les discours et les actes pour un vrai travail transparent, sans en toile de fond des petits jeux politiciens. Je vous remercie de votre attention. Tout comme moi, j'ai fait savoir sur place vendredi matin mon mécontentement. Il s'agit aujourd'hui du maire de Clé-Souilly, qui a une position qu'on peut respecter, mais qui n'est pas la nôtre. Et franchement, moi aussi je suis sorti parce que c'est absolument anormal que le député maire de Clé-Souilly prenne parole en nom et place des 37 maires auprès du préfet du Val d'Oise en disant non au démantèlement, ce qui est tout à fait notre avis à nous aussi, mais par contre pour un oui à 37 dans le Val d'Oise. Et bien là, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je m'excuse, mais c'était pas du tout la voix unanime qu'il avait été convenu en réunion. Alors moi aussi, je m'insurge de voir que Monsieur Albarello prenne parole à notre place devant le préfet en disant « Monsieur le préfet, j'ai œuvré pour cette communauté de communes Plaines et Monts de France et je souhaite que nous partions à 37, que nous venions à 37 dans le Val d'Oise. » Eh bien non, je crois que nous avons été élus par des Sénémarnais, par nos administrés qui nous ont fait confiance et nous n'avons pas le droit de les trahir en disant oui, on va au Val d'Oise, alors que nous avons des accords ensemble et que nous devons les respecter. Alors que M. Albarello ait une idée totalement différente, je le respecte tout à fait, mais que M. Albarello prenne la parole à notre place, je dis non. Sur ce point, qui est peut-être le point le plus important, tout le reste ce sont des points techniques. Effectivement, nous avons toujours eu une position unanime. On a toujours débattu des positions à tenir. Chacun s'est exprimé. Et ce que nous avons toujours dit, c'est que, une fois, et Madame le maire de Mitry le rappelait, une fois qu'une position est prise, même si elle n'est pas forcément partagée à 100%, et là on est quand même à 99,9%, derrière on respecte. On peut avoir des avis différents sur un sujet donné, et une fois qu'on a voté, si on est encore en démocratie, et jusqu'à preuve du contraire, on l'est toujours, c'est la décision de la majorité qui est suivie par l'ensemble de l'Assemblée. J'ai eu l'occasion déjà de dire ici présent, et également en tête-à-tête à M. Albarello, c'est un petit peu ennuyeux qu'on le cite plusieurs fois ce soir alors qu'il est représenté, que son avis à titre personnel, on le respectait, Alain Aubry le redisait, il va avoir une autre conception que la nôtre, mais ça n'est pas seulement son avis à titre personnel, et quand on va voir le préfet d'un département, que ce soit la Seine-et-Marne ou le Val d'Oise, et qu'on s'exprime en tant que député, cette fois-ci c'est l'avis des communes et des habitants que l'on représente dans chaque commune de la circonscription. Effectivement, c'est dommageable, parce que dans le Val d'Oise, certains nous font un peu d'intox, et ils peuvent être confortés dans cette position et dire, ben, vous voyez, ce qu'on vous raconte, c'est pas de l'intox, ça s'appuie sur quand même la réalité, puisque aujourd'hui on dit, en plus du
député qui s'est exprimé, on dit bah, vous en faites pas, quand le préfet aura pris son arrêté, il y en a d'autres qui seront favorables et qui nous rejoindront. Bon, bah, écoutez, moi je ne suis pas inquiet sur la solidité de l'unanimité des 37 communes, parce qu'on ira jusqu'au bout hein, avec le personnel, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que on représente et on a été élu pour mettre en place des services à nos populations, que pour faire fonctionner les services dus à nos populations et pour lesquels on a été mandaté, eh bien on a absolument besoin de l'ensemble du personnel, et c'est ensemble, tous unis, à 37 qu'on fera valoir nos droits. Alors on est dans un état de droit, au bout du compte ben, le tribunal se prononcera, parce que je pense que malheureusement les services de l'État qui continuent dans ce petit calcul politicien assez minable de démantèlement de la Seine-et-Marne, parce que maintenant ça se dit même publiquement, hein, que c'est le député maire de Sarcelles qui dit bah, moi de toute façon, dans un souci de solidarité, je veux que les ressources de Roissy qui tombent en Seine-et-Marne retombent dans cette grande intercommunalité. Et donc, ben, c'est pas notre conception. Je rappelais quand même que Roissy se développe maintenant en Seine-et-Marne, que pendant la majeure partie du temps, il s'est développé dans le 95. Je ne parle pas du 93, hein, parce qu'ils ne sont pas engagés. Et que pendant toute la période où les royalties sont tombées dans le 95, il n'y a jamais personne du 95 qui a dû nous voir en disant bah, dites donc, peut-être qu'on pourrait vous en donner un peu, parce que vous avez quand même des populations qui travaillent sur Roissy et qui habitent chez vous. Donc qui dit population dit service nécessaire. Hein, et donc, bon, je crois que il ne faut quand même pas tomber dans la caricature quand on veut justifier des situations qui sont injustifiables. Moi je pense que lorsque un député parle d'un territoire alors même que c'est pas forcément chez lui, et moi je suis dans la 6e circonscription, donc je suis désolé mais Yves Albarello n'est pas mon député, moi j'ai pas donné mandat, et quand il parle en tant que député, il parle aussi au nom de Jean-François Copé qui lui par contre nous soutient. Donc là aussi, ben, c'est encore une preuve supplémentaire de l'illégitimité de sa déclaration. Je suis d'accord avec Bernard Corneille, inutile de le monter en exergue, mais quand même, il faut le souligner parce que, je suis désolé, l'État n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait une brèche qui s'ouvre entre nous pour s'engouffrer dedans. Le problème, pour moi, c'est comment faire pour que ça ne se reproduise pas. C'est ça le sujet. On est tous unis à la même chose, mais il n'y a pas de raison que ça passe une fois, que ça ne se reproduise pas une autre fois, et d'autres fois, et que ça nuise, que certains ont envie d'entendre cette parole, que ça nuise à notre cohésion et à nos souhaits profonds. Je veux dire que j'ai pas trop de réponse à votre remarque. C'est compliqué, mais... C'est un peu compliqué.